j'en sais rien, je pense que même eux à l'intérieur, ils savent très peu. En dehors de ce changement qu'ils veulent essayer de faire, il y a eu un tremblement de terre, forcément il y a des fissures de la part de la direction, de la part du public, à l'intérieur du vestiaire, sûrement qu'il y a des joueurs qui sont touchés. Et puis la dimension du bruit, des suspicions, crée forcément le doute. Donc ils vont se lancer dans une période complètement nouvelle, mais avec un coach qui des fois il dit quelques phrases dans lesquelles peut créer une espèce d'enthousiasme parce que il dénote le fait de dire que son équipe va jouer pour courir, qu'il va créer une espèce d'activité, le fait de vouloir jouer avec De Jong et Pjanic. Bon, il a éliminé Semedo, que c'est un joueur assez mobile, donc je ne sais pas s'ils vont recruter là-dedans. Que Griezmann, que Dembélé, qui apparemment il dit être déjà en très bonne forme, et après savoir de quelle manière Lionel Messi va rester, parce que est-ce que si jamais il y a quelques petits résultats qui commencent à grincer, est-ce que ça va pas exploser, la marmite va chauffer dans le mauvais sens. Oui, parce que je suis encore utopique et sentimental de dire que sa volonté, ça s'est développé ou ça s'est créé parce qu'il a senti qu'il n'a eu plus le soutien. Je parlais tout à l'heure, Barcelone, il lui a tout donné. Ça, il le dit, il le répète. Mais à partir d'un moment, il a commencé à lui enlever aussi des choses. D'abord, il n'a plus le soutien qu'on appelle institutionnel. On ne l'a pas senti, les dirigeants, il y a eu le Barcelone Gate, il y a eu des histoires avec les écoutes. Ensuite, le non-soutien des sportifs. Depuis que Neymar est parti, on ne peut pas dire qu'il y a eu un recrutement pour vouloir renforcer et pour pouvoir le fructifier à lui. Il y a eu toujours des joueurs qui se disaient, mais est-ce qu'il peut avoir le maillot du Barça sur le dos? Et après, pour finir, il y a eu le manque de soutien affectif, parce que de la manière qu'ils ont viré, entre guillemets, Suarez, forcément que ça l'a touché. Donc je crois que ces petites additions de ces choses-là font que lui, il a dit, allez, il faut que, vous savez, dans la vie, des fois, on se sent moins aimé, moins soulagé, et à un moment donné on dit bon, il faudra qu'on tourne la page. Donc je crois que c'est plutôt parce qu'il y a eu quelques réflexes non contrôlés que lui il a voulu prendre une décision que je ne sais pas si c'était vraiment la bonne, parce que sa famille, sa manière de faire, moi je ne le vois pas quitter. Il joue en Angleterre de sitôt. Tout est fait pour, je crois qu'il y a une volonté, parce que d'abord, entre Messi et Suarez, il y avait une manière, il y avait une espèce une communion, une sensibilité, une complicité tellement étroite, tellement flagrante, que quelque part tout le reste de l'équipe, il le ressentait. Et vous savez, ça c'est souvent hein, dans des équipes, dans des groupes où les affinités sont très fortes. Les autres, ils se sont affaiblis, ils sont une espèce d'autostime à la baisse. Et je crois que Griezmann, il a plutôt vécu dans son sens. Il ne pourra pas le dire parce que voilà, c'est des choses qu'on ne pourra pas exprimer. Mais je crois que là, il est dans une situation où d'abord, il sera plus conforté parce que ça va faire sa deuxième année. Et puis il y aura des joueurs, je crois que Dembélé, ils vont pouvoir le soulager. Coutinho, s'il commence à revenir, le joueur qu'on a désiré avant qu'il arrive à Barcelone. Après, il a été un petit peu partout. Et bon, je crois que l'arrivée des Pjanic, qui est quand même un joueur qui techniquement est doué, il y aura quelques petits signes, mais bon, tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Non, parce que à un moment donné, je dis tout le temps, les coachs ont du mal à pouvoir dire ce qu'ils vraiment veulent et désirent. Et lui, il a dit, je veux une équipe qui court, une équipe dynamique, une équipe où il y a des mouvements, etc. Et c'est évident que Rakitic, même Busquets, même Vidal, même Suarez, et Piqué aussi,
Ils n'apportent plus cette manière de pouvoir harceler, jouer très haut, que la fluidité, la précision dans les passes, et ensuite que Messi puisse toucher les balles le plus proche de la défense et pouvoir déséquilibrer dans les zones clés du terrain. Il part sur une idée, je crois qu'il va pouvoir la mettre, parce que rien que dire que De Jong, je crois que De Jong, il va lui piquer la place à Busquets. Je ne sais pas comment ça va être la compo. Mais s'il arrive à imposer quelques signes de créer une espèce de jeu à travers d'une jeunesse, vous savez, la fraîcheur des jambes, il fait beaucoup dans un football beaucoup plus modernisé, beaucoup plus calculé, des fois beaucoup plus prévisible dans la manière des joueurs. Donc je crois que lui, il a voulu plutôt bien nettoyer, couper court. Évidemment, ça ne suffira pas pour gagner des matchs. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir identifier une espèce de ligne directrice. Là, c'est un autre domaine. Je n'ai pas la prétention de pouvoir juger la manière, de la capacité de Riqui. Or, lui, il a dit comment que il veut qu'il aille jouer ailleurs d'abord. Il dit, moi, c'est pas que je n'aime pas, etc. Moi, je voudrais qu'il aille. Et soi-disant qu'en Espagne, ils vont pouvoir être autorisés d'aller partir prêter 6 mois. Et apparemment, en janvier 2021, il pourra même revenir. Si jamais, je sais pas, il est prêté dans un club, il fait un festival. Parce que, comment, quelque part, il y a un degré d'honnêteté. Il dit, au début, je ne vais pas l'utiliser. Au début, pour moi, ce n'est pas un joueur que je vais le faire jouer titulaire. C'est pas le joker bis. C'est tout à fait noble ce qu'il dit. Donc, il préfère aller le superviser, disons, en étant ailleurs, pour pouvoir mesurer sa vraie valeur. Est-ce que c'est une stabilité prévue? Des fois, je me dis, comment ça se fait qu'on laisse partir plein de... Non, parce qu'il y a Bale, Reguilón, je croyais qu'il allait rester. Je ne sais pas si à un moment donné, il va falloir pouvoir tourner une page. Aujourd'hui, Kroos, Modric, Casemiro, je pense qu'encore les trois, Valverde a beaucoup plus baissé parce qu'il joue beaucoup moins souvent. Donc, on attend le retour d'Asensio et surtout le rapport Hazard. Aujourd'hui, Eden Hazard, c'est celui qui pose le problème. Si on découvre Hazard, qu'on a vu à Chelsea, moi c'est un joueur que pour moi à un moment donné, je dis qu'il fallait qu'il côtoie le Ballon d'Or, qu'il soit dans le trio avec Ronaldo Messi. Pour moi, c'est un joueur admirable. Néanmoins, il fait un peu comme Coutinho quand il est arrivé à Barcelone. Je ne sais pas si c'est le poids, si la manière de jouer, mais il est beaucoup moins concret. Donc le Real Madrid, je ne le mets pas comme favori. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui en Espagne une équipe qui puisse se dépasser. Et je vais plus loin, je dis que Real Madrid, souvent dans le football, quand les choses y vont plutôt bien, c'est là où il faut essayer d'échanger. Et je crois qu'il y a quelques joueurs et quelques possibilités de faire venir, et le Real Madrid a besoin de recrues. Je l'ai fait le premier match contre le Real Madrid. Je croyais qu'il allait jouer comme il était au Real Sociedad. Il jouait parmi les 3 milieux. À la Real Sociedad, il était un peu milieu droit, le 8 qu'on dit, un peu relayeur. Parce que c'est quelqu'un qui préfère avoir toujours le jeu vers en face de lui, dans la bonne direction. Et là, il l'a fait jouer le plus proche de Benzema. Donc, le fait des fois de vous positionner, le foot, c'est une histoire par secteur. Et plus vous approchez la surface adverse, plus vous allez être obligé de regarder la cage, justement, dans votre nuque. Et c'est pas pareil parce que vous avez le défenseur, les prises de balles, il faut souvent les faire plus serrées, on vous souffle ici, et des fois ça chatouille un peu plus, les chevilles chauffent plus. Donc lui, je ne crois pas qu'il soit fait pour ça. La preuve, il a fait un match assez précaire. Et donc, soit il va jouer pour pouvoir organiser, c'est quelqu'un qui déplace le jeu, qui a un pied gauche assez délicat, mais je ne le considère pas comme un attaquant bis, comme un joueur beaucoup plus offensif. Il est plutôt pour préparer le jeu ou les actions. Donc à suivre, c'est un joueur de qualité technique, oui, plutôt raffiné. Oui, je dis tout le temps que des fois, il confond les vitesses. C'est un joueur qui est toujours dans le vertige.
il n'arrive pas encore à admettre qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu vas vite, et c'est pas parce que tu conduis que tu dois être dans cette répétition. C'est dans la gestion de ta vitesse. Lui, il veut prendre la balle, dribbler et finir toujours à la même intensité. La finition, c'est un art. Hein. Des fois, c'est pas évident de l'acheter à Monoprix. Hein. Ça coûte pas, ils vendent pas ça. Il n'y a pas 200 grammes de geste approprié ou le geste, celui qu'il faut être relaxé. Hein. C'est le moment clé de l'action, c'est le moment de la nirvana, le moment où tu pourras sentir le filet qui bouge, c'est là où... Et lui, il n'a pas encore tout ça. Moi, mon entraîneur, il me disait, fixe toujours les poteaux, essaye de voir, faire une passe au poteau. Mais bon, au moment où j'étais dans l'action, des fois le poteau, je ne le voyais pas. Donc, il y a beaucoup de théories qui disent que ça s'apprend. Moi, je suis de ceux qui disent que ça a été éveillé quand on était dans la récré de l'école, quand on rêve. C'est des choses. Messi il a déjà dit, Maradona, Cruyff, ils ont déjà dit qu'il y a plein de. Dans ce sens-là, c'est des options qui viennent intégrer. Hein. C'est pas comme dans les voitures, les vitres teintées et tout ça, c'est pas rajouté. Soit vous l'avez, soit c'est pas évident à le prendre. Mais allez, on va donner le crédit de que Vinicius, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de qualités, il est encore jeune, pourvu qu'il puisse passer dans du bon côté. Et évidemment qu'on peut toujours dire qu'il y a de la rigueur, qu'il y a de la discipline, qu'il y a de l'organisation, et tout ça est vrai. Mais moi, le football, je le conçois lorsque c'est pas qu'on obtient des choses, sinon qu'on mérite. Et le mériter, ça impose de pouvoir lier le jeu des constructions, d'élaboration pour marquer des buts. Simeone continue à dire que pour lui, il vaut mieux pas encaisser, qu'il veut détruire. Lui, il joue pour contrer, pour faire déjouer l'adversaire. Il a dit l'année dernière encore dans une... Et moi, ça m'interpelle qu'un entraîneur, le football reste un jeu et reste à quelque chose qui doit être surtout dans l'envie de conquérir des choses. En même temps, ça fait très longtemps qu'il est là et là, il se la joue gros parce qu'ils disent qu'il va faire venir Suarez. Bon, pour l'instant, il y a Diego Costa, il y en a qui se parlent de Cavani. Bon, il a une intention de vouloir essayer de changer. Et je demande à voir, mais en espérant qu'il puisse. Oui, je dis que c'est une équipe, il a plein de joueurs. Hein. Quand tu vois des fois Thomas, je vois Saoul qui joue à côté de Jiménez, tu vois, des fois il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, mais ça me plaît moins. Mais je crois que la matière première existe. Il faudra que Simeone puisse ouvrir un peu, qu'il transpire autrement. C'est un joueur que forcément il peut s'entendre avec Simeone, soit les Simeone parce que c'est ce genre de football un peu aussi limite, ils sont toujours dans la rusée, un peu dans le raccourci, à pouvoir prendre l'avantage, pas simplement dans l'esthétique et la beauté gestuelle. Et je crois que Suarez va vouloir, même si physiquement il commence à peiner, comme tout le monde lorsque le temps y passe, mais je crois qu'il va aller dans un domaine où il aura une espèce de défi, de révolte, et que beaucoup de choses seront organisées pour lui. Hein. C'est évident qu'à un moment donné, ils vont tous essayer de faire pour que Suarez, qui est quand même un joueur qui a déjà démontré que pour marquer des buts, il en connaît et il sait faire. Et non, je ne crois pas qu'ils pourront finir. Hier, je disais, c'est une équipe qui n'a pas de jambes, il n'y a pas d'explosion. De Jong, heureusement qu'il y a Suso, même Rakitic, c'est Fernando. C'est une équipe qui peut essayer de garder, comme on dit, de cacher la balle, parce que techniquement, mais pour passer le côté supérieur, à un moment donné, il faut responsabiliser le dribble, responsabiliser l'accélération. Les grands clubs, les grandes équipes font une différence à travers des attaques qui sont pour déstabiliser l'adversaire. Et je crois que cette équipe de Séville
Et ils ne l'auront pas parce que, oui, Ocampos, le match qu'il a fait hier, c'est un match d'abnégation, il court partout, hein, c'est un tout-terrain. Mais bon, il faut à un moment donné, je crois, un peu plus d'activité. Il y a un talent un peu que je ne sais plus. Je ne crois pas que Séville pourra l'exprimer. Comme tout à l'heure on disait, c'est un championnat qui s'élance ou qui débute avec beaucoup d'incertitudes et de doutes. Et Valence, c'est encore plus, parce qu'ils ont laissé partir des joueurs, parce que, évidemment, San Rodrigo, Mimo Parejo, ok, mais je ne sais pas, moi j'aime beaucoup Maxi Gomez, je dis, est-ce qu'il fera une saison, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer progresser. Donc ça sera un championnat encore à 3. Je crois que le Barça, le Real et l'Atlético, ils vont encore une fois essayer de voir qui se met en route le plus vite possible. Moi j'aime, parce que je connais un peu l'entraîneur, et parce que c'est Granada. Il fait venir des joueurs, il détecte, il recrute. Là ils ont un joueur qui s'appelle Luis Milla, qui jouait à Tenerife. Moi je l'ai joué 2 fois l'année dernière. Une espèce de joueur, comme j'aime les milieux, quoi, qui vont, qui prennent, bon, il a un dératé, il court, il a 4 poumons, je crois. C'est une équipe tout le temps qu'il cherche des profils des joueurs très spécifiques, très à pouvoir jouer en football. Oui, ils n'ont pas des responsabilités. C'est une équipe, une petite ville, donc ils peuvent finir. L'année dernière, ils ont fait une superbe saison. Ils peuvent finir toujours 7e et 8e. Donc il y a une espèce de soulagement, moins de pression, mais avec une ville, l'Andalousie, il y a une manière de vouloir jouer en foot à tout. Et bon, ils ne finiront pas parmi les premiers 5, mais tu regardes un match, normalement, tu ne t'ennuies très rarement. J'ai toujours aimé, mettons, Pjanic. Quand il était à Metz, quand il était à la Réunion, j'ai toujours aimé ce joueur. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai connu après dans la Coupe du Monde au Brésil. J'étais avec lui. Bon, je l'avais déjà connu avant. Et moi, je dis que s'il a encore un peu des jambes fraîches, qu'il peut, et par rapport à Busquets, par rapport à ce qu'il faisait Vidal, par rapport à ce qu'il faisait Rakitic, c'est un joueur qui était un numéro 10, reconverti, mais il a continué à garder la vision. Il peut jouer long, de temps en temps il peut gratter des ballons. C'est un joueur qui a une espèce de complémentarité. Il a toujours eu envie de venir à Barcelone. Cette histoire de dire qu'il a l'ADN, j'en sais rien, l'ADN, je ne sais pas, mais en tout cas, il a beaucoup de caractéristiques. Et puis c'est un mec, un coéquipier. Je le connais un peu dans la vie. Il ne va pas venir, son intérêt, c'est pas être dans la première page. Il n'aura pas des crises de personnalité ou d'ego. Et je crois que c'est un joueur qui a tellement de belles caractéristiques qu'en tout cas, visuellement, il va nous faire du bien.